Le docteur nous accueille dans son cabinet. Je suis très fatiguée, je suis un peu perdue en fait. Et, je travaille énormément, je suis un peu... je suis épuisée en fait, je dors plus depuis 3 semaines, un mois. Le médecin pose des questions d'ordre général pour retracer les dernières semaines. On n'a pas perdu de poids. Non, enfin j'ai perdu 1 ou 2 kilos, mais pas de perte de poids significative. Il ne vérifiera ni le poids ni la tension. Aucun geste médical, juste quelques questions sur l'ambiance au travail. Après 3 minutes 15, nous obtenons ce que nous étions venus chercher, un arrêt de travail. Moi, je peux vous faire un arrêt de travail. Oui. Je vous laisse le temps de récupérer un petit peu, de vous prenez un petit peu, de vous déstresser. Oui. On est le 23 jusqu'au 30 avril. Le docteur nous croit sur parole. Une semaine de repos. En 2013, 6 800 000 arrêts de travail ont été prescrits. Coût pour la sécurité sociale, 7 milliards d'euros. Certaines études estiment qu'1 sur 8 est un arrêt abusif. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Pour ce médecin, la prescription des arrêts ne peut pas être une science exacte. Une fracture de jambe, on sait que l'immobilisation sera... Bon, voilà, il y a les standards. Mais quand il s'agit de troubles de souffrance au travail, troubles que nous voyons, c'est vrai, de plus en plus souvent, là, ça devient plus complexe, plus compliqué. Pour aider les médecins, l'assurance maladie a encadré les arrêts de travail. Sur son site, un référentiel attribue à chaque symptôme un nombre de jours recommandés. Pour des troubles anxio-dépressifs mineurs, c'est 14 jours. Pour une grippe saisonnière, 5 jours. Une gastro-entérite, 3 jours. Et les médecins se heurtent à une autre difficulté. Des patients qui négocient ferme pour prolonger la durée de leur arrêt maladie et à qui il est parfois difficile de dire non. Nous avons là encore tenté notre chance. Même symptômes que pour notre première consultation, mais cette fois, nous essayons d'obtenir plus qu'une semaine d'arrêt. Oui. Et vous pouvez m'arrêter combien de temps? Oh bah écoutez, moi je vais vous arrêter une semaine. Hein. C'est pas possible de s'arrêter carrément 15 jours. On va faire comme ça. J'ai peur de ne pas retrouver le sommeil en fait. Attendez, on fait les choses pas à pas. Ouais. Vous allez faire déjà ces examens et puis on verra. Si je m'arrête un peu plus longtemps de faire enfin, comme j'ai pas eu de vacances en fait. Là je vais vous arrêter 8 jours. On verra après. D'accord. Seulement 1 jour de gagné, mais après quelques minutes de réflexion, je vais vous arrêter jusqu'à la fin de la semaine prochaine, vous voyez. C'est-à-dire que je m'arrêterai maintenant, ça fait 10 jours. Quoi. Oui, c'est ça, oui. Jusqu'à la fin de la semaine prochaine, dans un premier temps. Et on verra. Encore 2 jours de gagné. Comment limiter ces arrêts maladie abusifs? L'assurance maladie contrôle par des visites surprises que les salariés sont bien à leur domicile. Comme ce médecin que nous avions suivi. Visite de contrôle d'arrêt de travail. C'est à quel étage, madame? Il vient examiner la patiente, contrôle le dossier médical et rend son verdict. Ça vous fait mal nuit. Donc je vais vous mettre l'arrêt justifié, hein, vous voyez, c'est comme ça, c'est pas très compliqué. Et je marque prolongation à prévoir. D'accord? Mais certaines entreprises ont décidé de ne pas attendre les contrôles de l'assurance maladie. Ils font appel à cet homme qui sait passer inaperçu. Il est détective privé et préfère rester anonyme. Lui enquête sur leurs salariés en arrêt maladie de très longue durée. Il l'affirme, presque à chaque fois, le soi-disant malade a un second emploi. Je me souviens avoir travaillé pour un boulanger. Son salarié était en arrêt de maladie et on le voyait tous les matins très tôt passer devant la boulangerie. Donc on l'a suivi, il a pris le métro et on l'a vu arriver très vite dans une autre boulangerie. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y travaille et qu'il Parce que nous sommes restés et on l'a vu travailler, on le voit, on l'a vu dans la boutique, on l'a vu servir des clients, on l'a vu sortir faire des pauses avec un tablier de boulanger. Mais selon l'assurance maladie, la grande majorité des arrêts, 87%, ont des causes bien réelles. On reste dans l'économie avec notre dossier consacré ce soir aux